Quelques vieux clichés. Une lettre manuscrite reçue d'un ami au front dans le sud du Liban occupé par Israël. Autant de souvenirs de jeunesse. Lui et lui sont morts pendant la guerre civile. Lorsque le conflit éclate en avril 1975, Ziad Sab est alors un tout jeune homme de 17 ans. Il prend les armes et combat aux côtés du Parti communiste libanais. Aujourd'hui, il dirige l'ONG Fighters for Peace, qui regroupe d'anciens combattants et promeut la paix. La vérité, c'est que la guerre n'a pas cessé. Le sentiment qu'elle se poursuit est bien présent, car il n'y a pas eu de véritable solution, pas de véritable réconciliation. Pour lui, la guerre qui sévit aujourd'hui ravive une fois de plus les divisions du passé. Il met en garde. Ne répétez pas notre histoire, car vous seriez surpris de voir où la guerre vous mènera. Elle vous mènera exactement dans la direction opposée à celle que vous imaginez. Lui aussi a connu la guerre dans sa jeunesse. Ça c'est moi. Photojournaliste, Patrick Baz a appris son métier sur le terrain au début des années 80. Nous avons la nostalgie des guerres précédentes. Nous pouvions nous cacher, nous pouvions aller nous réfugier dans un endroit sûr. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Des civils qui fuient sous les bombardements, des milices qui s'affrontent sans merci. Les photos de Patrick Baz racontent un Liban pas si lointain, sur le point selon lui de basculer à nouveau dans le chaos et la violence. Bien sûr que ça peut se reproduire. Je suis sûr que si vous allez dans les universités aujourd'hui et que vous leur dites de porter des armes et d'aller tirer sur les opposants politiques ou sur quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils le feront. Figure de proue d'un groupe armé chrétien pendant la guerre civile, Rafik Bazerji, propriétaire d'une maison d'hôtes et à la tête de la Ligue latine du Liban, qui représente les chrétiens latins, n'est pas plus optimiste. Nous étions à notre époque des fanatiques. Nous étions enthousiastes à l'idée de combattre. Mais aujourd'hui, je vois une nouvelle génération qui fait peur. Nous passons pour des gamins à côté d'eux. Si l'entrée en guerre du Hezbollah en soutien à l'Iran le 2 mars a ravivé les tensions avec ses opposants, les pourparlers qui doivent reprendre ce jeudi entre le gouvernement libanais et Israël ne font pas non plus l'unanimité.